Quel que soit ce que tu fais cette saison, ne le fais pas sans eux. Ne le fais pas sans eux. Shalom, soyez bénis. Ici votre frère, votre bien-aimé Chilo, depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Suivez-moi donc dans l'heure du gospel avec Gildas. Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Yes. Père, quel que soit ce que tu fais cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans. Passe à moi le titre de cette magnifique chanson de Chilo, autrefois appelé Chilo Fils de la Côte d'Ivoire, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation et nous en sommes très ravis. Bienvenue Chilo sur l'heure du gospel. Alors qui est Chilo? Soyez bénis. À l'état civil, mon nom c'est SCI Achille Mathieu. Oui. Mon nom d'artiste gospel c'est Chilo. Voilà, Chilo, parce que je vous raconte l'anecdote. En fait, ma mère, comme je dis, elle est diaconesse. Et par le passé, quand on vivait encore à la maison, dans le cocon familial, quand elle se réveille le matin très tôt, vers 6h, 5h, 6h, elle chante. Donc elle va dans les différentes chambres. Et quand elle arrive dans ma chambre, voilà, elle dit Chilo, tu dors encore, lève-toi, on va louer le Seigneur, lève-toi, on va chanter. Donc, Chilo, voilà comment de bouche en bouche, voilà, le nom a été vulgarisé. Donc, c'est parti de là. Et puis, quand j'arrive à l'église, puisqu'elle m'appelait Chilo à la maison, quand j'arrive à l'église, que j'intègre le groupe musical, on commence à m'appeler Chilo là-bas. Et puis, voilà comment l'histoire démarre avec Chilo. C'est un nom que je porte avec beaucoup de fierté parce que Chilo, c'est aussi un des noms du Seigneur et du Messie, celui qui devait venir et qui vient et qui viendra encore. Donc voilà, c'est le nom que je porte et ça me donne beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Ce nom qui vous donne beaucoup de grâce et beaucoup de faveur. Eh bien, parlez-nous de vos débuts dans la musique et à quel moment vous avez senti le poids de servir Dieu exclusivement à travers votre voix. Alors, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais enfant complètement, oui, vers 10h, 11h, voilà, c'est là qu'on a véritablement faim. Hein. Donc, vers 10h, 11h, pendant que j'ai faim, alors que mes frères sont en train de jouer soit aux billes, soit à autre chose, moi, je me mets dans un coin de la maison, je prends une casserole, je prends un morceau de bois, je commence à taper sur la casserole et je chante. Donc, je vais dire, la passion est née à partir de là parce que après, quand je pars à l'église, que je vois les performances du groupe musical, j'essaie aussi de les reproduire à la maison, moi seul. Vous voyez, non? Voilà, j'essaie de reproduire ça à la maison petit à petit. Et donc, cette passion-là a grandi en moi. Et puis, quand je commence véritablement à être adolescent, lorsque j'intègre le groupe musical, avec certains amis, on forme un groupe de chant urbain. C'était pas un groupe chrétien à la base où on apprenait, c'était l'époque du R&B, de la soul music, vous voyez, non? Donc on compose des chansons, on était 5, voilà, à peu près. Et puis parmi nous deux, c'est-à-dire une personne du groupe plus moi, on sort du groupe là pour dire non, nous on va mettre notre talent au service du Seigneur. Nous sommes précisément en 2003, voilà, à Abidjan Yopougon.
Donc l'autre il était chante et moi également, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impacté parce que il m'invitait à ses cultes et je le voyais chanter, dégager une telle onction, une telle présence de Dieu. J'ai dit waouh, je voudrais le ressembler. Donc voilà comment lui et moi on sort donc de ce POSI comme on l'appelait dans le temps, ce groupe là de rap urbain, de soul, R&B, tout ça. Et puis on crée un grand groupe vocal qu'on appelait Healing Voice à l'époque. Qui pouvait contenir près de 70 personnes. C'était un mass choir, vous voyez, non? Et donc, on commence à écumer certaines scènes, accompagner certains artistes, à animer certains programmes d'église. Et puis, finalement, lui et moi, nous deux, on décide de faire un album, en 2012 pour le premier album, et puis en 2015 pour le deuxième album, voilà, qui n'ont pas vraiment connu un franc succès. Et voilà un peu. Et c'est comme ça, c'est parti. Alors, si vous devez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, ce sera lequel? Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. C'est celui qui devait venir et qui vint. Et qui reviendra chercher donc son église. C'est le sauveur de l'humanité. L'humanité est perdue sans Jésus. L'humanité est perdue sans Jésus et c'est vous qui avez raison, Shiloh. Eh bien, en dehors de Jésus-Christ, quel est le personnage biblique qui vous a le plus marqué? Écoutez, j'ai étudié l'histoire de Gédéon dans la Bible. Oui. Gédéon qui était ce personnage fébrile, ce personnage qui était issu d'une famille qui était la plus petite des tribus. Gédéon ne se croyait pas capable donc de tenir la dragée haute. Il ne se sentait pas capable de faire l'œuvre de Dieu, de faire cette mission-là. Ouais. Mais quand l'ange de l'Éternel lui apparaît et que l'ange lui communique cette force, Gédéon, voilà, il se déploie et puis donc il fait ce qu'il a fait. Gédéon, c'était un personnage biblique que j'étudie beaucoup. Gédéon. Alors, avant de poursuivre cette belle entrevue, nous allons marquer une pause musicale avec votre chanson Changez en bien. Écoute ça. Willie J's à la prod. Mr. Churchill. Parce qu'ils t'ont trouvé trop propre. Si les gens te lancent des pierres, c'est parce que tu as des fruits. Car si les gens veulent t'enterrer, c'est parce qu'ils ont vu ton futur. Si les gens veulent te tuer, c'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Même dans vos postes transistors, le titre Changez en bien de Shiloh de la Côte d'Ivoire qui est avec nous. Eh bien, parlez-nous du témoignage qui se cache derrière cette chanson. Changez en bien, c'est une chanson qui retrace un peu l'histoire de Joseph qui a été vendu, qui a été comme esclave. Ouais. Et puis, soudainement, Dieu a changé son histoire. Et pour dire à tous ceux qui nous entourent que le mal que vous nous faites là, Dieu a la capacité de le transformer en bien. Et voilà, c'est une inspiration qui m'est venue. Bien sûr, après avoir complètement lu le livre de Genèse et l'histoire de Joseph. On avait ouvert cet entretien avec votre chanson Passe à moi qui a impacté plus d'un. Eh bien, parlez-nous-en. Écoutez, Passe à moi, à l'origine, c'est une chanson qui m'a influencé, qui existait déjà. Voilà, que j'ai remodelé, que j'ai remis à l'ordre du jour. Et quand j'étais en groupe où j'ai écouté cette chanson-là, et j'ai dit cette prière intérieure à moi, j'ai dit Seigneur, le jour tu vas me donner donc l'opportunité de faire une carrière solo, c'est cette chanson-là que je vais chanter. Et puis quand j'ai eu l'opportunité en 2020, j'ai repris cette chanson à ma manière, à ma couleur, et ça donnait ce que ça donnait. Il y a eu 1 million de vues sur TikTok, il y a eu plus près d'1 million de vues sur YouTube, sur Facebook, 1 million en 2 jours. Pour moi, les stats ont été beaucoup impressionnants et ça m'a donné de voyager à travers plusieurs pays pour rendre ministère. D'accord. Alors, quelles sont vos actualités et différents projets à venir, les différentes lucanes digitales par lesquelles on peut vous suivre? Dites-nous tout. Actuellement, je suis en pleine promotion d'un album de 15 titres qui est sorti il y a 2 ans.
à cause des différents événements qu'on a connus ici au pays, c'est maintenant qu'on aura bien sûr la tranquillité pour faire la promotion. Donc je suis en promotion, j'ai sorti un titre en décembre là, voilà, Jésus est mon préféré, et que je vous invite bien sûr à découvrir sur mes réseaux sociaux. Alors mes réseaux sociaux c'est Shilo pour la page Facebook, SHILO, Shilo sur YouTube, Shilo sur Instagram, voilà. Je suis vite référencé si vous tapez Shilo, SHILO. D'accord. Un album de 15 titres qu'il faut à coup sûr acheter et écouter. Et ça vous fera beaucoup de bien. Je vous assure tout. Alors, ce qu'il faut écouter aussi, c'est cette chanson intitulée Hypnotisé qui émane de vous. On écoute et juste après, on revient pour la suite de ce bel entretien. Écoute ça. Ok, cette fois c'est fini. Je crois que j'ai trouvé ma moitié. Les amis, j'ai dit que je suis fixé. J'ai le cœur qui bat trop la chamade. C'est vrai que j'ai souffert de relations qui n'ont pas abouti. Épuisé, j'ai trop pleuré. Hypnotisé, le titre de cette belle chanson de notre guest du jour qui n'est rien d'autre que Shilo de la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette entrevue. Donnez-nous un petit acapella pour finir. Si les gens veulent te salir, c'est parce qu'ils t'ont trouvé trop propre. Si les gens te lancent des pierres, c'est parce que tu as des fruits. Si les gens veulent t'enterrer, c'est parce qu'ils ont vu ton futur. Ils ont décidé de me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Soyez bénis, Shilo depuis Abidjan, fort dans le combat. Souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tous ces gens qui t'acclament ici-bas sont les mêmes qui te tirent pas le bas. Ils n'attendent qu'une faille. Super.